Mantikut-Tayr ou le langage des oiseaux par Fariduddin Attar, traduction Garcin de Tassy. Le phénix. Le phénix est un admirable et charmant oiseau qui habite l'Hindoustan. Il a un bec extraordinairement long et très dur, percé comme une flûte de trous au nombre de près de 100. Il n'a pas de femelle et il vit isolé. Chacun de ces trous fait entendre un son, et dans chacun de ces sons, il y a un secret particulier. Lorsqu'il fait entendre ses accents plaintifs par chaque trou, les oiseaux et les poissons sont agités. Les animaux les plus féroces se taisent et sont hors d'eux-mêmes en entendant ces doux accents. Or, un philosophe fréquenta cet oiseau et apprit par son chant la science de la musique. Le phénix vit environ 1000 ans et il connaît avec exactitude le temps de sa mort. À ce moment, il réunit autour de lui quantité de feuilles de mucle et éperdu au milieu de ces feuilles, il fait entendre des cris plaintifs. Par chaque ouverture de son bec, il fait douloureusement sortir du profond de son cœur pur des accents plaintifs et variés, car ils diffèrent selon chaque ouverture. Au milieu de ces gémissements que lui fait pousser le chagrin de mourir, il tremble comme la feuille, sans discontinuer. Tous les oiseaux sont attirés par son chant, et les animaux féroces par le bruit qu'il fait. Tous viennent auprès de lui assister au spectacle de son décès, et tous à la fois, à son exemple, se résignent à mourir. En ce jour, en effet, grand nombre d'animaux meurent le cœur ensanglanté devant le phénix, à cause de la tristesse à laquelle ils le voient en proie. Ils tombent dans la stupéfaction par l'effet de ces gémissements, et beaucoup perdent la vie par suite de leur défaut d'énergie. Le jour où le sang du phénix coule et où se font entendre ses plaintes attendrissantes est un jour extraordinaire. Lorsqu'il n'a plus qu'un souffle de vie, il bat des ailes et agite ses plumes devant et derrière. Par l'effet de ce mouvement, il se produit du feu qui opère un changement dans l'état du phénix. Ce feu prend promptement bois et le bois brûle agréablement. Bientôt, bois et oiseaux, tout est réduit en braise et puis en cendres. Mais lorsqu'on ne voit plus une étincelle, un nouveau phénix s'élève du milieu de la cendre. C'est après que le feu a réduit le bois en cendres qu'un petit phénix paraît. Est-il jamais arrivé à quelqu'un dans le monde de renaître après la mort? Si l'on t'accordait une vie aussi longue qu'au phénix, tu mourrais néanmoins après avoir rempli la mesure de ta vie. Le phénix, éperdu durant 1000 ans, gémit 100 fois sur lui-même. Il est resté pendant nombre d'années dans les plaintes et dans la douleur, tout seul, sans compagne et sans progéniture. Il n'a contracté de lien avec personne dans le monde. Il n'a eu ni l'embarras d'une compagne, ni celui des enfants. À la fin de sa vie, lorsqu'il a dû cesser d'exister, il est venu et il a jeté sa cendre au vent, afin que tu saches que personne ne peut échapper à la mort, quelque ruse qu'il emploie. Dans le monde entier, il n'est personne qui ne meurt. Apprends par le miracle du phénix que personne n'est à l'abri de la mort. Quoique la mort soit dure et tyrannique, il faut savoir y habituer son cou. Mais, bien que nous ayons beaucoup à supporter, mourir est la chose la plus pénible.